La ville de Rouen a publié le 8 mars dernier un communiqué de presse sur le renforcement de son dispositif de vidéoprotection. On en parle aujourd'hui avec Kader Chekemani, adjoint au maire en charge de la tranquillité publique. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler plus en détail de tout ça, de ce dispositif, pourquoi avoir décidé dans un premier temps de renforcer la vidéoprotection ici à Rouen ? D'abord parce que moi je suis un élu de terrain. Je ne suis pas guidé par une idéologie, je suis pragmatique. Et la tranquillité publique, la sécurité est un sujet fondamental, est un sujet, une préoccupation des concitoyens de ce territoire. Et pour ça, on apporte des réponses. On le fait de deux manières. D'abord, par de la présence humaine, en recrutant des policiers municipaux. Là, on en a recruté 11 qui vont, dans les prochaines semaines, être sur le terrain la nuit. Et on renforce aussi par des outils qui sont nécessaires et indispensables, qui sont les caméras de vidéoprotection tout simplement. Et au niveau du coup de la pratique, donc pour ce qui est des vidéoprotections, dans un premier temps, est-ce que vous avez constaté l'utilité de ces vidéos sur le terrain ? En quoi vous avez pu justement faire le constat de l'utilité dans la pratique ? De manière très claire, c'est un outil, c'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité. Par contre, ça apporte une complémentarité entre la présence et puis des images que l'on a. On a aujourd'hui sur la ville de Rouen, sur 2021, par exemple, plus de 100 faits constatés sur les caméras où nos agents ont pu intervenir sur de la délinquance, sur de l'atteinte aux biens, sur du vol à l'arraché. C'est plus de 100 cas révélés sur la vidéoprotection. Mais c'est aussi, puisqu'il y a une double utilité, aussi l'objet d'enquête. C'est très utile a posteriori, ça fait l'objet d'une réquisition de l'office de l'OPJ, donc de la police nationale. Ils viennent, ils récupèrent les images et ça permet d'avoir des éléments de preuve quand il y a des plaintes, et pour ça il faut absolument porter plainte puisque les images sont enregistrées, conservées pendant 15 jours. Donc ça montre que vraiment les images conservées servent justement lors du dépôt de plainte. Lorsqu'une victime d'agression par exemple va porter plainte à la police, ces images seront utilisées du coup pour accentuer, pour montrer justement les faits contre cette victime. Absolument, c'est pour ça que l'on développe la vidéoprotection à l'échelle de la ville. On passe d'une quarantaine à quasiment 85, on va être entre 85 et 90 caméras sur la ville. On a un plan de rattrapage voulu par le maire parce que d'abord c'est une volonté politique de notre part, comme je vous le disais, de manière pragmatique, on essaye de trouver des solutions et la vidéoprotection est un élément complémentaire de la présence humaine sur le terrain pour faire du lien avec les habitants, pour répondre à ces problématiques d'incivilité, ces problématiques de délinquance aussi, ces problématiques de trafic de stupéfiants. Donc c'est des éléments complémentaires et ça à nos yeux, c'est indispensable. Des moyens comme ceux-ci sont vraiment nécessaires du coup pour préserver la tranquillité des Rouennaises et des Rouennais ici ? Oui, et puis un troisième chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que parfois on déplace le problème, on dit souvent on déplace le problème avec la vidéoprotection, mais parfois le déplacer c'est déjà résoudre une partie du problème. Non pas parce qu'on veut mettre le problème sous le tapis, mais en dissociant beaucoup de difficultés. Quand les difficultés s'accumulent, c'est mieux répondre aux difficultés qui sont justement prises une par une, et c'est un peu plus facile et on arrive à des résultats significatifs, en tout cas des résultats encourageants. Donc oui, on est là, on est sur le terrain, nous on veut se battre pour pas lâcher, on a trop d'incivilité, trop de gens qui sont malheureusement qui subissent ces préjudices et on retrousse les manches et on essaye d'agir. Donc au niveau des caméras, actuellement il y en a 47 un peu partout ici à Rouen, il y en a 21 qui ont été commandées, donc certaines sont déjà installées, on a pu l'évoquer tout à l'heure avant l'émission, et il y en aura encore une vingtaine de plus pendant le second semestre pour un total finalement en 2022 de 88 caméras. Comment les zones justement de vidéosurveillance sont-elles définies ? Elles sont définies d'abord par un travail de notre police municipale qui connaît bien le terrain, en lien aussi avec la police nationale et puis aussi en lien avec les habitants, là où on a beaucoup de plaintes, là où on a des faits qui sont révélés de manière régulière, par exemple ici sur la rue Lafayette, sur la rue Saint-Sever, sur le boulevard d'Orléans. C'est des secteurs que l'on va renforcer de manière importante de vidéoprotection parce qu'il y a des analyses convergentes qui demandent une attention particulière. Donc on le fait, et ça j'insiste, par de la présence, parce que la caméra ne suffit pas. Nous, nos agents policiers municipaux sont tous les jours sur la rue Saint-Sever de toute l'après-midi, par exemple,
exemple. Et puis, nos collègues au centre urbain de supervision les aident en leur disant, regardez, à travers des moyens de communication, allez plutôt sur ce secteur plutôt qu'un autre, parce que ils voient des choses au travers de la caméra que l'on ne peut pas voir quand on est sur le terrain. Et est-ce que aussi ces caméras pourraient avoir un aspect peut-être dissuasif aussi, justement, pour ces délinquants, on peut dire ça dans les rues, si imaginons ils voient qu'il y a des caméras, etc., est-ce que ça pourrait peut-être les dissuader aussi de commettre leurs actes? Oui, c'est ce que je disais, ça c'est difficilement quantifiable, c'est difficilement mesurable, mais on en a aussi dans nos quartiers dits prioritaires, quartiers populaires, où on a un taux de chômage important, où on a beaucoup de trafic de stupéfiants, où on a des jeunes qui sont dans la rue à ne rien faire. Donc oui, décaler le problème, décaler le trafic de stupéfiants, même si c'est un sujet extrêmement compliqué, qui nécessite beaucoup d'enquêtes, une grande mobilisation des agents et particulièrement des agents de la police nationale, dissocier ces problématiques-là permet de répondre aussi aux problèmes. Donc oui, parfois c'est dissuasif, c'est bien, tant mieux, il faut continuer, mais c'est pas suffisant, il faut derrière faire des enquêtes quand il y a des choses, et c'est surtout ce sentiment d'impunité. Trop souvent, moi, sur le terrain, les gens nous disent, oui, regardez ce qui se passe, nous on voit, vous faites rien, il nous faut des éléments de preuve. Et les preuves, à un moment, devant un tribunal, c'est des faits, c'est des images, c'est des constats, et les témoignages ne suffisent pas. Donc ces éléments de preuve sont apportés par la vidéoprotection, qui nous permettent d'apporter des réponses judiciaires aux problématiques données. Alors l'une des priorités de la ville, c'est aussi la sécurité dans les parkings. Avec la hausse des actes d'incivilité dans ces lieux, vous avez décidé, vous, de réagir. Depuis février dernier, du coup, il y a des rondes de surveillance qui ont été mises en place, surtout la nuit. En quoi elles consistent et pourquoi avoir mis ce dispositif en place aussi ? Tout simplement pour répondre aussi aux problématiques de tranquillité. On a eu aussi ici ou là des témoignages, particulièrement des jeunes femmes se faire soit accoster, soit agresser dans les parkings, dans des endroits un peu noirs où il n'y a personne. Donc avoir des agents de sécurité permet aussi d'apporter cette sécurité. De suite, on n'attend pas qu'il y ait une agression pour constater, en l'occurrence, puisqu'il y a aussi des caméras dans les parkings, mais on avait vraiment besoin d'accentuer la présence humaine pour générer ce sentiment d'insécurité, mais en l'occurrence pour apporter de la sécurité et de la présence. Mais pas que, c'est aussi pour nos agents, nos personnels qui gèrent les parkings, qui sont là aussi 24 heures sur 24. Donc ça leur permet aussi de sécuriser. On a aussi des gardiens avec des maîtres chiens pour aussi dissuader. Voilà, si quelqu'un, un délinquant viendrait à se dire tiens, je vais essayer, mais le fait de voir quelqu'un se promener avec un chien, c'est quand même, on parlait de dissuasion, là c'est dissuasif. Donc tous ces éléments, ils sont pour apporter le bien-être, la tranquillité publique pour l'ensemble des concitoyens, des Rouennaises et des Rouennais. Et justement, à quel type d'incivilité on peut avoir affaire dans ces parkings? Vous avez parlé notamment d'agressions envers les femmes, des femmes qui se font accoster, parfois agressées, etc. Qu'est-ce qu'il en est On a de tout au travers de ce que l'on perçoit, nous, sur la vidéoprotection. Ce que l'on constate, c'est quasiment 30% des atteintes aux biens, 22% des atteintes à la personne, des rixes, du trafic de stupéfiants. C'est voilà les constats que l'on a quotidiennement dans l'ensemble des grandes... Ici à Rouen, mais en réalité, c'est des problématiques que l'on rencontre dans toutes les grandes villes de France et du monde. Mais il faut apporter des réponses. Nous, moi, de manière extrêmement pragmatique. Je suis tous les jours sur le terrain, j'essaye de discuter avec les habitants, d'apporter des solutions, et avec le maire, on se bat et on ne lâchera pas parce que c'est notre préoccupation majeure, et c'est vraiment un enjeu de ce mandat-là, de faire en sorte que l'on ait plus de tranquillité sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le maire de Rouen et l'ensemble des élus de ce territoire demandent à ce qu'il y ait plus de policiers nationaux sur notre territoire. On nous en a promis 60, on les attend toujours aujourd'hui. Donc les syndicats de police nous disaient depuis 2017, ils ont perdu 200 policiers nationaux sur la circonscription Rouen-Elbeuf. Et c'est ça dont on a besoin. Pas assez de policiers ici à Rouen? Il n'y a pas assez de policiers par rapport au nombre. C'est une métropole de 500 000 habitants. Nous n'avons pas assez de policiers nationaux sur le terrain. Et ça, c'est une grande difficulté. Et de la police, bien évidemment qu'on en a besoin. D'abord parce qu'elle rassure, elle est présente, et ça,
ça, les concitoyens le demandent. Et c'est extrêmement important. Donc on se mobilise, on fait le travail, notre job sur le terrain, et on demande à ce que l'État prenne ses responsabilités en affectant plus de policiers nationaux ici à Rouen et sur sa métropole. Merci Kader Chekemani d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo.